Ok, salut à tous. Demain c'est la rentrée. Et là, j'en profite pour faire une nouvelle vidéo sur Chang'e, le navigateur chinois de l'océan Indien. Il a parcouru le nord de l'océan Indien bien avant l'arrivée des Portugais. C'est en effet au début du XVe siècle que ce commandant des flottes chinoises accomplit des voyages d'exploration dans l'océan Indien. Vasco de Gama, le Portugais, arrive lui bien plus tard dans l'océan Indien, seulement à la fin du XVe siècle, en 1498. Allons à la découverte de Cheng He, le célèbre navigateur chinois. Qui est Cheng He? Comme beaucoup de personnages célèbres, on connaît plus la légende que l'histoire. Ce que l'on sait de Cheng He provient des sources historiques. Il est né vers 1370 dans la province du Yunnan, dans une famille musulmane. Il a 11 ans quand les soldats de l'empereur tuent son père durant la guerre civile. Cheng He est fait prisonnier et il est mutilé sexuellement selon la coutume barbare de l'époque. Qui est Cheng He? À 20 ans, il travaille pour Shudi, le premier fils du premier empereur de la dynastie des Ming. Cheng He aide Shudi à devenir empereur. En récompense de sa loyauté et fidélité, le nouvel empereur fait de Cheng He le commandant des flottes envoyées explorer les océans du sud, de la mer de Chine et de l'ouest, l'océan Indien. Bon, excusez-moi pour mon chinois, il n'est pas vraiment top. Bon, alors on reprend. La dynastie Ming. La dynastie des Ming arrive au pouvoir en 1368. Elle veut affirmer la puissance de l'Empire du Milieu et les expéditions maritimes sont un moyen de montrer leur puissance. Ming Yongli, c'est le nom du règne de Shudi, envoie son amiral Cheng He à la découverte des mers du sud, de la Chine et de l'océan Indien pour 1. Établir des relations avec les royaumes étrangers. 2. Avoir le respect de ses sujets. 3. Développer le commerce avec les autres royaumes. Commandant en chef des expéditions. Entre 1405 et 1433, Cheng He est le commandant en chef de cette expédition. Dans l'océan de l'Ouest, l'océan Indien, sa flotte compte environ 300 navires et son équipage peut monter jusqu'à 28 000 personnes lors de certains voyages. Des échanges nombreux. Chacune des expéditions est l'occasion d'échanges nombreux. La flotte chinoise transporte en effet quantité de produits, soieries, céramiques, produits laqués. Ces produits sont échangés contre des épices indiennes, des pierres précieuses du Sri Lanka, de l'encens et de l'ambre d'Afrique, mais aussi des lions, des léopards et même une girafe qui fait sensation à la cour impériale. La mort de Cheng He. Lors de sa 7e expédition, Cheng He meurt en 1433, lors de sa 7e expédition à l'âge de 62 ans. Lors de ce dernier voyage, sa flotte entièrement nouvelle le mène jusqu'à Calicut, en Inde, et Jeddah, le port de la Mecque. Il ne revoit pas la Chine, alors qu'il fait voile vers la péninsule arabique. Il meurt à bord de son vaisseau amiral.
La fermeture de la Chine. Avec la mort de Cheng He, s'achève le temps des grands voyages. L'empereur Xu Hand décide de mettre fin aux expéditions maritimes. Pour des raisons financières, les guerres incessantes que la Chine mène sur ses frontières au nord exigent une concentration de tous les moyens. L'empereur chinois décide de se fermer du monde. En 1500, un édit impérial interdit à quiconque, sous peine de mort, de construire un navire plus de 2 mâts. On voit que Cheng He traverse le nord de l'océan Indien pour les Ming. En Europe, c'est la guerre de 100 ans qui oppose les Plantagenets aux Valois, donc un conflit entre les royaumes d'Angleterre et de France. Cheng He est un navigateur célèbre, il meurt en 1433 à l'âge de 62 ans. Il participe à faire de la Chine une puissance maritime au Moyen Âge. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu sur Cheng He. Vous pouvez vous abonner, liker et partager cette vidéo. Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo.